Allez, c'est parti pour votre tirage sentimental. Pour le GIGN. Bon, encore une fois, c'est général. Là, c'est différent. Quand c'est psychologique, ça peut toucher beaucoup plus de personnes. Quand c'est un tirage sentimental, ça touche des situations personnelles. Donc, encore une fois, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ce tirage sentimental ne peut pas correspondre à chacun d'entre vous au GIGN. On est d'accord. Alors. Compensation, doute, confiance. Kundalini, passé, joie. C'est marrant, on dirait que certains d'entre vous, enfin ceux pour qui le tirage est destiné, hein, je pense que vous vous reconnaîtrez, on dirait que certains d'entre vous avaient du mal à faire confiance à votre partenaire. Vous avez des doutes. Quand tu parles de compensation, est-ce que tu parles de la partenaire? Ouais. C'est comme si vous pensiez que votre partenaire compense votre absence. Est-ce que tu parles de trahison? Ouais, c'est ça, c'est ce que j'entendais. Donc, en fait, vous êtes inquiet. Vous avez du mal à faire confiance à votre partenaire parce que vous avez l'impression que quand vous n'êtes pas là, quand vous êtes absent, elle compense cette absence en vous trahissant avec une autre personne. C'est ça. Blâme, d'entrée de jeu, Mickaël, t'y vas fort. Hein. Il défonce sa porte, lui. Bon. Alors, ça ne veut pas dire que c'est vrai, hein, attention, mais il vous dit voilà. Donc, je pense que ça devrait parler à certains. Là, ça cible précisément, clairement, certains d'entre vous. Alors, est-ce que tu peux affirmer ou confirmer, Mickaël? Affirmer ou infirmer, pardon. Ouais. Est-ce que ces doutes sont fondés? Non. Voilà, vous êtes rassurés. Ils ne sont pas fondés. Donc, en fait, là, il est en train de vous dire de faire confiance. De lâcher prise par rapport à ça. Vous voyez, tout ça, quand vous êtes en fait dans ces doutes par rapport à l'autre, c'est parce que vous ne vous aimez pas suffisamment. Vous ne vous faites pas suffisamment confiance. Et comme vous ne vous faites pas suffisamment confiance, vous ne faites pas confiance à l'autre. Vous faites des films. Alors, attention, si certains parmi vous ont déjà connu et vécu une trahison, alors là, c'est complètement normal, par contre, que vous soyez inquiet. Alors là, je peux comprendre à 300%. Est-ce que certains parmi eux ont connu? Ah ben voilà, c'est pour ça. Alors, ne vous culpabilisez pas, c'est normal que vous ressentiez ça. Mais là, encore une fois, il y a un travail à faire sur vous. Hein. Il y a vraiment un travail à faire pour libérer cette blessure, ces souvenirs de trahison et passer à autre chose. Il faut faire face à ces peurs, face à cette mauvaise expérience ou ces mauvaises expériences qui vous ont profondément blessé, et ça on peut comprendre. Hein. Mais maintenant, alors c'est pas, excuse-moi Mickaël, c'est Eliani, oui je suis désolée Eliani, oui, c'est toi. Elle me dit je prends ma place, c'est mon tour maintenant, Mickaël au placard. Ok, bon Eliani, donc Eliani vous dit...
Comment vous dire ça? C'est pas évident quand même, hein, Eliane. Bah oui. Là, tu veux dire un truc, là, tu vas approfondir là-dessus. Hein. Ouais, c'est ce que je ressens depuis tout à l'heure. Vous savez, en général, quand on vit une trahison amoureuse, quand votre partenaire vous trahit avec quelqu'un d'autre, c'est que vous ne vous donnez pas suffisamment d'amour. Quand vous vous donnez suffisamment de l'amour, quand vous vous aimez suffisamment, que vous vous faites confiance, que vous vous respectez, que vous vous valorisez, que vous savez qui vous êtes vraiment, ce genre de situation ne peut pas arriver. Encore une fois, on attire dans notre expérience ce que l'on vibre de l'intérieur. Et comme vous ne vous faites pas confiance parce que vous ne vous aimez pas suffisamment, vous ne vous valorisez pas suffisamment, vous ne vous estimez pas suffisamment, ben la peur s'installe à l'intérieur de vous, la crainte par rapport à l'autre, puisque vous projetez votre peur sur l'autre. Mais plus vous allez entretenir cette crainte, ben au bout d'un moment, ça va se concrétiser, puisque vos paroles, vos pensées et vos sentiments sont créateurs. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, le pouvoir créateur, vous pouvez l'utiliser de différentes façons, c'est-à-dire de façon constructive ou destructrice. Vous pouvez tout créer avec le pouvoir créateur, en bien comme en mal, enfin en positif comme en négatif. Donc plus vous entretenez la peur, plus ce dont vous avez peur se concrétise dans la matière. Donc pour éviter d'avoir ces craintes, effectivement, qui vous relient à une ancienne mauvaise expérience, aimez-vous. Prenez du temps pour vous donner cet amour. Donnez-vous du temps, priorisez-vous. Encore une fois, passez avant l'autre, avant les autres. Si vous ne prenez pas soin de vous, si vous ne vous préoccupez pas de vous, vous n'arriverez pas à vous revaloriser, à réinvestir votre souveraineté et à dépasser ces craintes, à les guérir. Donc maintenant, il faut vraiment vous occuper de vous, les amis. Alors attends, je prends un petit coup d'infusion parce que ça va refroidir. La vache, c'est bouillant, en fait. C'est bouillant. Bon. Alors, la Kundalini, ça c'est la sexualité, d'une certaine façon. La Kundalini, en fait, c'est l'énergie du divin et l'énergie sexuelle du divin qui est levée dans votre chakra racine. Vous voyez, on voit en fait dans la carte, voilà, on voit toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, ce sont les 7 couleurs des chakras principaux. Le rouge, c'est le chakra racine. Hein, c'est là où se situent les organes génitaux. Et la Kundalini, elle démarre là. Et quand elle se réveille, elle monte, elle monte, elle monte, elle traverse tous les chakras. Elle investit l'énergie de tous les chakras jusqu'au chakra coronal, qui, là, permet la connexion directe au divin et de recevoir l'énergie du divin. C'est pour ça que c'est puissant quand il y a une montée de Kundalini. Hein, c'est semblable à un orgasme en fait, mais puissance 10 parce que c'est un orgasme spirituel associé à l'orgasme physique. C'est quelque chose de très puissant. Et c'est ce que vivent les flammes jumelles lorsqu'elles fusionnent. Il n'y a que les flammes jumelles qui vivent ça. Hein. Les couples normaux ne vivent pas ça. Hein. Non. Donc c'est très très puissant. Alors, on dirait que ouais, tu parles de leur passé, tu parles, ouais, ils ont des doutes par rapport à leur passé, ouais, c'est ça. Vous avez vécu une mauvaise expérience, oui, peut-être au niveau sexuel, c'est-à-dire que vous avez vu ou vous avez, alors soit vous avez surpris votre partenaire avec quelqu'un d'autre, soit vous avez appris que votre partenaire vous trompait sexuellement avec quelqu'un d'autre, avec un autre homme. Voilà, c'est ça dont tu leur parles, Eliani. Bon, elle vous parle de joie à côté. Donc tu es en train de leur dire pour pouvoir dépasser ça, dépasser ces craintes, réinvestissez votre joie, votre cœur d'enfant. Là, vous allez élever vos vibrations encore une fois, vous allez redécouvrir l'amour de vous-même. Vous serez baigné par l'énergie du divin et tout ça va s'effacer. Ça va se faire naturellement. En fait, si vous restez dans ces énergies porteuses,
Vous allez dépasser ça. Et vous n'aurez plus de crainte. Les doutes concernant votre partenaire, reliés à une trahison sexuelle, affective, bref, vont s'effacer. Donc c'est toujours la même histoire en fait. Compenser par la joie, c'est-à-dire au lieu de vous laisser bouffer, ronger par vos peurs, par vos doutes, compenser la balance en mettant de la joie dans la balance pour rééquilibrer les craintes. C'est-à-dire qu'au contraire, si vous mettez de la joie à l'intérieur de vous, que vous travaillez là-dessus, sur votre enfant intérieur, la balance va monter. Et les peurs, elles, vont descendre. Les doutes aussi. Vous allez dépasser ça. Et en plus de ça, Eliane vous dit, vous n'avez rien à craindre. C'est pas justifié. Vos craintes, vos doutes ne sont pas justifiés. C'est juste des mauvais souvenirs, des mauvaises expériences qui remontent. Et c'est normal, c'est légitime. Mais il faut dépasser ça maintenant. Et la seule façon de le faire, c'est d'aller vers ça, la joie. Là, vous allez retrouver confiance. Tout va se faire naturellement. Alors, il vous dit aussi de compenser avec une fusion sexuelle avec votre partenaire. Alors, je ne sais pas, peut-être que justement, vous êtes moins disponible pour votre partenaire, mais si vous nourrissez votre vie sexuelle, si vous compensez avec ça, si vous fusionnez, mais peut-être pas seulement au niveau de la sexualité, ça peut être aussi au niveau des sentiments amoureux, au niveau des échanges, des discours, des échanges intellectuels, ça peut être aussi au niveau des échanges, partager des choses concrètes, des activités, des projets, des passions, etc. Si vous ne partagez pas grand-chose, parce que vous passez plus de temps au travail, ou je sais pas, vous êtes moins disponible, quelle que soit la raison, au bout d'un moment, oui, c'est normal, la partenaire va ressentir comme un vide affectif, et la balance va peser du mauvais côté. Donc il vous dit que, de toute façon, c'est pas justifié, vous inquiétez pas, c'est pas justifié. Il vous dit que pour éviter ces craintes et ces doutes, remettez de la joie, vous allez retrouver confiance, mais compensez en enrichissant votre vie amoureuse, en enrichissant votre vie sexuelle. Pour que justement, vous vous sentiez comblés tous les deux et que vous n'ayez plus ces craintes. Voilà, pour retrouver confiance, vous avez besoin de retrouver confiance dans votre sexualité, j'entends. La meilleure façon, déjà, c'est d'entretenir et d'enrichir votre vie sexuelle avec votre partenaire. Ça, c'est la première chose à faire. Mais ce que j'entends aussi dans cette carte, Eliane, tu vas me dire si c'est ce que j'entends. Ouais, la créativité, c'est toujours pareil. Vous savez, la créativité et la sexualité représentent le même chakra. C'est le chakra sacré. C'est aussi le chakra de l'enfant intérieur. Pour vous sentir comblé au niveau de ce chakra, le chakra du sacré, c'est le chakra du plaisir, du désir, du cocon douillet intérieur. C'est la sécurité aussi intérieure. Pour vous sentir comblé à ce niveau-là, vous pouvez compenser par la créativité. En pratiquant une activité artistique ou créative, vous allez reprendre confiance en vous parce que votre enfant intérieur va se réveiller dans la joie. Votre âme aussi, vous allez récupérer le potentiel de votre âme et là, vous allez élever vos vibrations et vous allez ressentir cette confiance. Et ça va en plus vous stimuler au niveau sexuel et vous donner envie d'enrichir votre vie sexuelle avec votre partenaire. Donc si vous faites tout ça, vos doutes, vos craintes vont partir. Ça c'est sûr. Donc c'est ce qu'Eliane vous dit. Ok ? Allez, ensuite. J'ai oublié un truc. Compensation passée, confiance. Oui, tu veux dire que la compensation par rapport à ce qui s'est produit dans le passé, c'est la confiance. Ouais, bah oui, mais le problème, c'est qu'effectivement, pour retrouver confiance, voilà, il faut faire tout ce que tu as dit avant. Eh oui. Faut prendre le contre-pied, en fait. Pour ne pas que la balance pèse plus lourd du côté des peurs,
D'ailleurs, je me suis plantée tout à l'heure en vous montrant le schéma, les peurs vont descendre. Non, les peurs vont monter, elles vont s'alléger, ça va être moins lourd. Pour que les peurs, justement, s'allègent et soient moins lourdes, ben, il faut vous reconnecter à votre enfant intérieur, votre joie, la créativité. Toujours la même chose. Et donnez-vous de l'amour. Faites-vous plaisir. Quand vous vous donnez du plaisir, de l'amour et de la joie, là, vous êtes comblé à ce niveau-là. Il n'y a plus de place pour les doutes et les craintes concernant votre partenaire. Hein? D'autant plus qu'apparemment, il vous dit, ce n'est pas justifié. Vous n'avez rien à craindre à ce niveau-là, mais il faut que vous le ressentiez à l'intérieur de vous. Il ne suffit pas que quelqu'un vous le dise, surtout si vous avez vécu un traumatisme ou une blessure profonde par rapport à une trahison, il faut que le déclic se fasse à l'intérieur de vous. Hein. C'est vrai, quand on a vécu une trahison, c'est dur de faire confiance après. Hein. Mais là, il vous dit, ce n'est pas justifié, il faut polir en fait vos blessures. Il faut vous en occuper. Un petit coup à boire. Ouais. Je ne peux qu'imaginer la douleur profonde que ça doit être quand tu donnes tout ton cœur, tu t'investis avec une personne, avec la personne que tu aimes, et que tu t'aperçois qu'elle te trompe avec quelqu'un d'autre. Mais mon Dieu, mais je... Oh, moi, je vis un truc comme ça, je pars sur le champ. Hein. Alors là, déjà, j'ai vécu il y a longtemps avec un ex une forme de violence. Il était à deux doigts de me mettre son coup de poing dans la figure, mais il a cogné sur le mur. Ben moi, ça a été le déclencheur. Hein. Ce geste, même s'il a cogné sur le mur, ce geste a été le déclencheur. Je suis partie le jour même. Ça a été terminé. Donc, alors, je peux comprendre une trahison avec... Oh là là, surtout quand on donne son cœur à quelqu'un, mon Dieu. Oh là là, je peux même pas l'imaginer. Mes pauvres chéris d'amour, je vous comprends. Mais tout ça va guérir. Ça va guérir. Eliane va vous y aider de toute façon. Alors, tac. Je prends ma petite infusion. Vous voyez, ça c'est se faire plaisir aussi. Hein, des petits moments de douceur, une petite infusion chaude, ça réchauffe le cœur, ça réchauffe le corps. Vous pouvez vous faire, je sais pas, une petite gâterie, vous faire plaisir. Vous avez envie de vous acheter quelque chose de sucré, je sais pas. C'est ça de l'amour de soi aussi, c'est s'autoriser des moments de cocooning, de plaisir pour soi, se donner du temps pour soi. Là, vous apprenez à vous respecter, à vous écouter et à vous faire du bien. Hein, ça peut être n'importe quoi. Alors là, oh, tu t'adresses à d'autres personnes. Eliane. Ici, là. Ouais, donc elle s'adresse là à d'autres parmi vous. Jaïgène. Donc, pour ceux peut-être qui sont célibataires. Oui, elle me confirme. La vie en commun, oui, effectivement, Mickaël vous avait dit que lorsqu'Eliane arriverait, elle apporterait avec elle vos nouvelles compagnes. Bon, symboliquement, c'est-à-dire que vous allez les rencontrer peu de temps après. Cette vie en commun que vous espérez arrivera au juste moment. Pourquoi? Parce que votre âme sœur n'est pas prête. Elle a des choses à travailler de son côté, vous aussi. Vous savez, en général, quand l'âme sœur n'est pas prête, c'est que vous ne l'êtes pas non plus. Et pour justement éviter les répétitions de schémas indésirables, eh ben, il vaut mieux attendre que la personne ait travaillé sur elle, que vous ayez travaillé sur vous, pour qu'au moment où vous vous rencontrez, ben, vous vous rencontrez pour le meilleur. Et vous ne reproduisez pas les mêmes schémas. Hein? Donc pour cette vie en commun, il va falloir attendre que vous soyez prêts de votre côté, mais que votre âme sœur aussi, pour éviter de répéter les mêmes schémas. Donc posez-vous les bonnes questions, mes amis. Aujourd'hui, pour ceux qui sont célibataires et qui espèrent l'âme sœur, qui va arriver, ne vous inquiétez pas.
avant justement, pour pouvoir déblayer le terrain et accueillir cette nouvelle âme sœur dans les meilleures conditions possibles, pour avoir une vie en commun la plus constructive possible, ben, réfléchissez à ce que vous avez besoin de transmuter, de guérir, de modifier en vous. Peut-être dans de mauvaises habitudes, des craintes, des doutes, etc. etc. Hein? Voilà ce qu'elle vous dit. Ah bah regardez, hein, elle vous dit, il y a une nouvelle rencontre proche là. Dans le cadre du travail pour vous. Vous allez les rencontrer sur votre lieu de travail apparemment. Pour certains d'entre vous. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc apparemment, il va falloir peut-être que ces nouvelles partenaires, alors je ne sais pas, il y a peut-être des flammes jumelles parmi certaines, oui, c'est pour ça. Certains d'entre vous, vous allez rencontrer vos flammes jumelles aussi. Quand Eliani vous dit, il va falloir vous adapter à son rythme émotionnel, ça veut dire que vous serez très différents. Les flammes jumelles, c'est ça. On se complète en fait. On est complémentaires, ça veut dire qu'on est très différents, mais on se complète. Jusqu'à ce que chacun ait effectué sa complétude individuellement pour effectuer cette fusion, la fameuse fusion. Hein, ce que vont vivre Toran et Eliani. Donc au départ, quand les flammes jumelles se rencontrent, ben, elles sont très différentes, très opposées. Il y en a une, que ce soit une qui soit très spirituelle et l'autre très, très concrète, très matérielle, très rationnelle, par exemple, ou autre chose. Donc comme vous serez très différents, il va falloir vous adapter à l'autre. Mais ça, les parcours flammes jumelles, c'est pour vous obliger à travailler sur vous. C'est ça l'avantage. C'est difficile, mais c'est une rencontre qui est extraordinaire. Un amour puissant que vous ne rencontrerez nulle part ailleurs. C'est la seule personne que vous aimerez jamais autant, que vous n'aimerez jamais autant. Il n'y en a qu'une. C'est votre partenaire divine. Hein. Mais pour ça, ça a un prix. Et oui, pour ceux qui vont la rencontrer en début de parcours ou en milieu de parcours, ça a un prix. Il faut travailler sur soi. Et la flamme jumelle vous oblige à travailler sur vous. Même inconsciemment. Parce qu'elle vous met face à vous-même. Elle vous met face à ce que vous devez travailler. Donc c'est pour ça qu'Eliani vous dit, va falloir vous adapter à elle, tout simplement. Hein, et ça vous fera travailler sur vous-même et peut-être sur votre zone de confort aussi. Et c'est très bien, c'est constructif, ça vous oblige à vous rapprocher un peu plus de votre âme dans ce travail. Bon, bah, elle reparle d'une vie en commun avec une partenaire que vous allez rencontrer sur votre lieu de travail, ou en tout cas dans le cadre de votre travail. Ouais, voilà, ton âme sœur n'est pas prête, adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, est-ce que là, tu parles de personnes qui sont déjà en couple? Non, de personnes à venir. Voilà, bah, c'est toujours pareil. Hein. Il y a du travail à effectuer des deux côtés. Et il va falloir apprendre la tolérance. C'est-à-dire que je pense que votre flamme jumelle va vous sortir de vos habitudes, va vous faire vivre quelque chose qui ne sera pas conventionnel pour vous, qui ne sera pas habituel. Elle va vous sortir de vos habitudes, en fait. Elle va vous faire découvrir de nouvelles choses. C'est pour vous obliger à évoluer, en fait, à vous rapprocher de votre âme, à vous rapprocher de votre complétude. Voilà. Donc prenez-le comme ça, hein, quand vous serez avec elle. Si vous vous sentez mal à l'aise ou instable, il y a quelque chose qui vous perturbe dans le comportement de votre flamme jumelle, bah dites-vous, c'est un apprentissage qui me rapproche de mon âme. C'est nécessaire. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur les flammes jumelles, c'est pas ma spécialité, mais je vous invite quand même à vous renseigner sur les couples et les parcours flammes jumelles. C'est très particulier. Alors, est-ce que tu es en train de dire, Eliani, que dans cette nouvelle rencontre qui est proche pour certains, ils vont répéter des vieux schémas? Non. Tu es en train de leur dire pour éviter, en fait. Voilà. Hein, elle vous met en garde, en fait. Si vous voulez, il y a une rencontre qui est proche. Il y a une nouvelle partenaire qui arrive là. Mais pour vous y préparer, c'est-à-dire pour éviter de reproduire les mêmes vieux schémas qui vous ont déplu, ben, travaillez sur vous. Travaillez sur vous. Pour libérer les vieilles habitudes, les vieux schémas, les vieilles blessures et tout ça. Voilà, il y a bien une nouvelle rencontre proche et une vie en commun là. Hein.
Ce sera la bonne personne, hein, Eliane vous dit. Michael vous l'avez dit, que ce soit flamme jumelle ou simplement des âmes sœurs, ce seront les bonnes personnes pour vous. Donc ça veut dire que vous allez finir votre vie avec elles. Voilà. Alors, là, apparemment, rencontre par le travail. Peut-être que vous avez déjà vécu une rencontre dans le cadre de votre travail. Elle vous dit répétition de schéma. Mais cette fois-ci, si vous voulez que ça se passe bien, que vous ne reproduisiez pas ce que vous ne voulez pas, faites ce qu'il faut. Travaillez sur vous. Essayez de comprendre ce qui n'a pas marché, par exemple, pour y remédier. Ouais, elle vous dit que, voilà, si vous voulez vivre ensemble et éviter de répéter des vieux schémas, il va falloir vous adapter l'un à l'autre. Être tolérant. Accepter que l'autre soit différent de vous. Ouais, voilà, nouvelle rencontre par le biais du travail, mais votre âme sœur n'est pas prête, donc c'est pas pour tout de suite. Ce sera quand Eliani va arriver, en fait. Hein. Voilà, ce sera la même période d'Eliani. Alors, est-ce que c'est pas encore trop froid? Petit interlude. C'est tiède, j'aime pas. Allez. Elle veut pas venir celle-là. Décidément. Elles accrochent ces cartes. Elles sont pas pratiques du tout. Ouais. Allez, on va prendre par là. Viens ici, toi. Dis donc, elle glisse pas du tout. Oh là là. Au secours. Eh bien, dis donc. Une épreuve, ces cartes. L'union sacrée. Vous voyez? Union karmique, flamme jumelle. Il parle vraiment de flamme jumelle pour certains d'entre vous. Hein. Bon, tu parles pas de Thoran, parce que Thoran, il a son tirage spécial après derrière lui. Donc tu parles pas à Thoran, non. Tu parles vraiment aux autres frères du GI, ouais. Donc là, apparemment, il parle à ceux qui vont rencontrer leur flamme jumelle. Ça va être un challenge pour vous. Je vous l'ai dit, hein. Les relations flamme jumelle, c'est toujours un défi. Quand on est en début et en milieu de parcours. Quand on se rencontre en fin de parcours, là c'est du tout bon, du tout beau, parce qu'on a déjà fait tout le travail au préalable. Alors, voilà. Quand vous allez rencontrer votre... Et c'est pour ça qu'elle vous dit, il faut vous y préparer. Hein. Cette rencontre, elle est extraordinaire. Vous allez ressentir, vous allez vous sentir pousser des ailes. Ça va être merveilleux à tous les niveaux. Mais en attendant que ce soit parfait et que vous puissiez fusionner vraiment vos belles énergies, il y a des épreuves. Et ouais, pour vous obliger à travailler sur vous. Et vous rapprocher de votre âme et de votre complétude. Pour que cette fusion puisse être possible. Mais des deux côtés. Hein. Donc votre flamme jumelle va vous faire travailler sur vous, consciemment ou inconsciemment. C'est plutôt inconsciemment. Et vous allez faire travailler votre flamme jumelle aussi inconsciemment. Donc il y aura certainement des petits heurts à un moment donné, mais plus vous allez être dans l'acceptation et la compréhension de tout ça, et dans le travail que vous allez faire pour dépasser tous ces petits problèmes ou blocages, là vous allez avancer très vite ensemble. Mais il est probable qu'il y ait des écarts, des moments où vous vous éloignez un petit peu, et ce sera normal. Ne vous inquiétez pas. C'est le prix à payer pour la flamme jumelle. Et ouais, c'est quand même la relation divine par excellence. Donc ça a un prix. Ça a un prix, forcément. C'est une relation qui est parfaite à tout point de vue. C'est une relation parfaite au niveau physique, émotionnel, mental, spirituel, vibratoire, à tous les niveaux. Et au niveau des projets, de tout. Mais pour en arriver là, pour en arriver à cette fameuse fusion, c'est la fin de la relation, la fin du travail, on va dire, il faut passer par toutes ces étapes. Et là, il vous dit bouleversement. Sensation de vide, vie qui bascule, fondement remis en question, c'est le bouleversement. Oui, l'arrivée de la flamme jumelle va bouleverser votre vie, va bouleverser votre vie intérieure aussi. Ça va être un défi pour vous. Voilà, il faut le savoir.
Bon, Toran, je te rassure, Eliani et toi, vous êtes en fin de parcours. Hein. Il n'y a pas de... Et puis vous avez votre couple est très particulier. C'est le couple divin, donc forcément, ça n'a rien à voir avec les autres couples flammes jumelles. Vous retrouverez pour le meilleur et uniquement pour le meilleur. Alors, la page blanche, la jalousie, l'ignorance, c'est ouais. Ouais. Donc là, il est en train de vous dire concernant des mauvaises expériences, hein, de trahison, qui créent de la jalousie. C'est normal, hein. Franchement, c'est normal, mais il ne faut pas rester là-dessus. Il faut dépasser ça. Hein, jalousie, peur, méfiance, manque de confiance, obsession, mais oui. Là, Eliani vous dit de repartir à zéro, de passer à autre chose. Cessez de vous voiler la face par rapport à ça. Ne refusez pas d'affronter la réalité. Il faut vous en occuper et guérir, dépasser ça, pour pouvoir écrire une nouvelle page et aller vers cette union sacrée. Mais il est clair que quand vous allez rencontrer votre flamme jumelle, ça va être tout autre chose, ça c'est sûr. Voilà, il va y avoir un bouleversement, mais elle vous dit aussi de bouleverser cette crainte, hein, par rapport à la jalousie, par rapport à votre méfiance, votre manque de confiance, l'obsession reliée à la trahison. Il faut dépasser ça. Elle vous dit, ne vous voilez pas la face, mes frères. Ça va être un défi quand même pour vous. Hein. Ah bah oui, la flamme jumelle. La flamme jumelle, vous ne pouvez pas vous cacher. Vous serez obligé d'affronter la réalité. C'est une relation qui est puissante. Puissante dans le côté positif, mais dans l'autre aussi. Mais quand vous comprenez le côté négatif, les problèmes, les obstacles, et que vous travaillez dessus, que vous affrontez ça, que vous travaillez dessus avec sincérité et avec rigueur, le travail se fait très vite et vous dépassez les obstacles très vite. Hein? Pour éviter justement que vous soyez séparés pendant des mois, si ce ne sont des années, parce que ça arrive à des flammes jumelles, hein, ça arrive très souvent. Donc c'est pour ça qu'Eliani vous dit, les amis, commencez tout de suite à travailler sur vos blessures, sur vos peurs, vos jalousies, etc. Pour ne pas que lorsque vous rencontrerez votre flamme jumelle, ça dure. Les moments d'éloignement durent. Ils sont inévitables, ces moments-là. C'est pour vous obliger à travailler sur vous-même et à comprendre ce que vous avez à dépasser et à guérir. D'un côté comme de l'autre. Elle vous dit, ouais, ne vous voilez pas la face. Vous serez obligé d'affronter la réalité. Il va y avoir un bouleversement dans votre vie lorsque vous allez la rencontrer. Mais vous allez repartir à zéro. Ce sera une toute nouvelle vie. Avec plein de possibilités. L'amour va être puissant, hein, j'aime autant vous le dire. Vous allez être fusionnel. Hein. Ça va être, vous allez être comblé au niveau sexuel, au niveau l'amour. Vous n'aurez plus envie d'aller voir une autre femme. Hein. Enfin, je veux dire, si tant est que ça devait arriver, quand on rencontre sa flamme jumelle, on ne peut plus, on n'a plus envie de quelqu'un d'autre. Sauf quand vous affrontez les difficultés, les obstacles, les blocages, les trahisons, s'il y en a, c'est pas sûr, mais s'il y en a. Ce que je veux dire, c'est que si par exemple vous êtes séparés, à un moment donné vous êtes séparés de votre flamme jumelle, et qu'une autre personne se présente à vous, une autre femme se présente à vous, la relation que vous aurez avec elle sera fade. Parce que ce que vous vivez avec votre flamme jumelle est tellement puissant, tellement riche, tellement à tous les niveaux, que lorsque vous avez une relation avec une autre personne normale, entre guillemets, vous êtes déçu. Voilà. Donc c'est pour ça que vous revenez toujours à la flamme jumelle. Ce lien flamme jumelle ne peut jamais être détruit. Jamais. Hein? Prenez-en conscience lorsque vous affronterez des petits problèmes entre vous, ou des plus gros problèmes, ça dépend. Ça dépend du travail que vous effectuerez, que vous serez prêt à effectuer, ça dépend de vous en fait. Hein. Plus vous affrontez la réalité, plus vous êtes prêt à faire le travail qu'il faut, plus le travail va se faire vite, et plus vous allez vite dépasser les obstacles. Ouais. Eliani vous dit que avec votre flamme jumelle, vous allez vivre un défi, un challenge par rapport à votre jalousie. Pourquoi ? Parce que ceux qui justement vivent ça, c'est pas
c'est pas de la méchanceté, hein. Ça sera inconscient, la flamme jumelle va vous faire travailler là-dessus de façon inconsciente. Mais c'est le divin qui vous pousse à ça pour vous libérer de cette jalousie, pour vous libérer des mauvaises expériences. Donc attendez-vous à ce que, lorsque vous serez avec votre flamme jumelle, vous soyez confronté à ça, à cette jalousie. Mais prenez-le comme un défi de dépasser ça, de le travailler comme un challenge, et vous vous dites maintenant c'est fini, je ne veux plus vivre les souffrances passées dans mes anciens couples ou dans mon ancien couple, je veux vivre cette vie en commun avec ma flamme jumelle, vivre le meilleur, et bien faites ce qu'il faut. Voilà ce que Eliane vous dit. Eh oui. Allez, on termine avec le mot de la fin. Intéressant tout ça. Hein, merci Eliane pour tous ces bons conseils pour nos frères du GI. Le pardon. Ouais. Compassion et gentillesse. Alors moi, ce que j'entends, c'est que pardonnez à votre partenaire, ou pardonnez plutôt aux mauvaises expériences. Pardonnez à ce qu'il s'est passé au niveau de cette trahison. Libérez. Quand on pardonne, on libère. Pardonner, ça ne veut pas dire être d'accord avec ce qui s'est passé. Ça veut simplement dire desserrer les dents. Desserrer la crainte, la jalousie, l'obsession. Ça veut dire lâcher prise avec ça, pour passer à autre chose. Tant que vous n'arriverez pas à pardonner ce qui s'est passé, vous n'arriverez pas à passer à autre chose. Et ça vous obsédera tout le temps. Allez, je vous lis le texte. Dans les profondeurs de la forêt sombre des rêves, une douce rencontre voit le jour, une compréhension implicite et une gentillesse sincère. La déesse vous parle avec l'esprit de compassion et de pardon des cerfs. Voilà, l'animal. Si vous sentez que vous avez fait des erreurs et pris le mauvais chemin, il est temps de vous pardonner. De même, si d'autres vous ont fait du tort, laissez la tendre énergie du cerf apaiser la douleur et le mal, et laissez le baume de guérison du pardon réparer la plaie. Vous avez peut-être suivi un chemin vers l'obscurité profonde des bois sauvages. Vous avez senti qu'il devait y avoir une autre voie, mais dans l'obscurité, c'était la seule visible. Il est maintenant temps de découvrir un nouveau chemin. La fameuse nouvelle page. La déesse est venue avec une pleine lune pour éclairer la forêt. Elle vient vers vous avec une douce tendresse en disant « Si vous êtes prêt à pardonner, le chemin devant vous sera lumineux et clair. » Vous voyez ? Voilà. Avec votre flamme jumelle. Ou en tout cas avec votre futur partenaire. La chouette ulule alors qu'elle glisse à travers les arbres, vous appelant à quitter l'ancien chemin. Abandonnez tout ce qui rend votre chemin difficile. Les pensées négatives, le doute de soi, la culpabilité. Ou la jalousie, comme on a vu, et les craintes. Traitez-vous et traitez les autres avec compassion et pardon. Votre voyage de découverte de vous-même vous a amené ici, dans les profondeurs de la forêt sombre des rêves. La déesse comprend le chemin parcouru. C'est votre douce rencontre, un temps de pardon, de compassion et de guérison. La déesse guidera votre chemin et l'esprit des cerfs sera là pour vous rappeler doucement d'être gentil avec vous-même et avec les autres. Alors voici une affirmation. Je pardonne à moi-même et à ceux qui m'ont blessé. Je suis gentil et compatissant avec moi-même et avec les autres. Vous voyez ? Il y a vraiment une libération au niveau du pardon concernant une trahison, concernant une mauvaise expérience. Ok les amis ? Allez, des gros bisous d'amour. Eliane se joint à moi, elle vous serre contre son cœur et elle vous embrasse très fort. À bientôt.